Est-ce que l'argent c'est bien ou c'est mal? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert business depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir si l'argent c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal. La réponse est complexe, la réponse est un petit peu tabou dans le sens où il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais l'argent c'est le mal, nanana, tout ça parce qu'il y a des grands riches, soit qui se sont enrichis en faisant des choses pas belles, soit qui utilisent leur argent pour faire des choses pas très belles. Mais en soi, l'argent, comme vous allez le voir, il est neutre, il est ni bien ni mal et c'est ce que je vais vous expliquer juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, l'argent, c'est un outil. Un outil qui va révéler qui vous êtes vraiment. Quelqu'un qui est un connard, on va pas se mentir, avec beaucoup de fric, il va être encore plus un connard. Et il y a beaucoup de chances que ça se termine comme ça. Ça va être un connard plus influent, un connard avec plus d'argent, un connard qui se sent plus pété, bref, un connard augmenté. Maintenant, une belle personne qui finalement a de l'argent, eh ben, ça va rester une belle personne, ça va être une personne qui va être plutôt généreuse avec ses proches, qui va peut-être lancer, si moi par exemple ce que j'adorerais faire si vraiment j'étais très riche, je suis bien, mais si j'étais très riche, c'est lancer un refuge pour les animaux ou même pour les humains, enfin quelque chose qui peut aider l'humanité ou la vie en général. Et ça c'est quelque chose vraiment qui te révèle, c'est si tu as de l'argent et tout, tu t'en sers pour faire quoi? Tu vois, ça c'est un truc qui montre. L'argent, c'est aussi un outil, donc comme j'ai dit, qui révèle qui tu es. Donc c'est pour ça que ça peut être moche ou paraître moche. L'argent est aussi quelque chose qui vous rend libre, qui nous rend libre, qui me rend libre. Moi j'ai quitté la France, voilà, je mange ce que je veux, voilà. Ce que je veux dire c'est que l'argent c'est synonyme d'option. Si tu n'as pas d'argent, tu es tenu par des contrats, des emprunts, des trucs, des machins, la société elle fait ce qu'elle veut de toi. Donc dans une certaine mesure, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais tu veux, l'argent c'est juste un bout de papier ou une ligne de compte en ligne. Ça n'existe pas, en même temps ça existe et ça a beaucoup de pouvoir sur beaucoup de gens. Il y a des gens qui tuent pour l'argent, il y a des gens qui... Voilà, c'est dingo l'argent. Donc c'est quelque chose qui permet d'être libre d'en avoir. Alors bien sûr, ça sert à rien d'avoir 10 milliards. Il y a une étude qui montrait qu'un certain niveau de richesse, atteint un certain niveau de richesse, tu n'étais pas plus heureux avec plus d'argent. Je crois que c'est autour un peu plus de 10 000 € par mois. Voilà, c'est exactement ce que je propose d'ailleurs dans ma formation Infopreneur Content, vous aider à atteindre au moins 10 000 € par mois. Donc ça c'est quelque chose vraiment qui permet d'être libre. Et puis également l'argent permet de mesurer l'impact qu'on a. Tu sais, les mecs, souvent, ils aiment les jeux vidéo. Jeux vidéo, tu as niveau 1, niveau 2, j'ai fait tant de points, etc. Dans la vie, quand on fait quelque chose, des fois, on a du mal à mesurer l'impact. Sur YouTube, on peut mesurer l'impact avec le nombre de vues. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être que cette vidéo va faire 1000 vues. Ça ne veut pas dire qu'elle aura aidé 1000 personnes. Il y en aura 900 qui n'auront rien compris, 100 qui auront compris mais qui attendent pour mettre en place, et une personne dont ça va changer la vie. Tu vois, donc c'est quand même dur de mesurer l'impact qu'on a. Tandis que si les gens ils achètent, ils payent, c'est des gens qui sont beaucoup plus investis, qui vont beaucoup plus utiliser les outils qu'on leur donne, etc. Donc au final, l'argent, c'est une bonne manière, l'argent qu'on fait, là je parle, c'est une bonne manière de mesurer l'impact qu'on a. Parce que parfois, ça vous est sûrement déjà arrivé, d'ailleurs mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Vous avez fait des actions, vous avez peut-être aidé des gens, vous avez peut-être mis des choses en place pour tenter d'augmenter, d'améliorer la face du monde. Et pour autant, vous ne savez pas si ça a eu un impact positif sur des gens, si ça n'en a pas eu. Vous n'avez pas mesuré à quel niveau, dans quelle mesure ça a aidé des gens, à quelle échelle. Donc ça, c'est quelque chose vraiment, ça permet de voir, j'ai fait 3 000 € par mois, c'est déjà bien. J'ai fait 10 000 € par mois, waouh, je suis bien. J'ai fait 100 000 € par mois, wow, j'ai un impact terrible, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose quand même à voir. Alors, plein de gens ont quand même un avis négatif sur l'argent.
Et souvent, ces personnes qui ont un avis négatif sur l'argent, soit ils sacralisent l'argent, soit ils ont une mauvaise relation en fait avec l'argent, et c'est pour ça qu'ils ne seront jamais riches, à part à gagner au loto, et encore, en gagnant au loto, ils vont tout dépenser et tout reperdre derrière. En fait, le problème, c'est la relation à l'argent. C'est-à-dire que ces personnes qui ont un avis négatif sur l'argent dans l'absolu, et moi j'en ai rencontré dans mon business, même quand je draguais des filles ou quoi, je leur disais que je gagnais 10 000 € par mois et que mon prochain objectif, c'était de faire 1 million par an. À quoi ça va te servir d'avoir 1 million? En fait, je sais pas à quoi ça te sert. Enfin, tu vois, c'est dingue. Tu peux aider plus de monde, tu peux développer ton activité, enfin, c'est taré de poser cette question-là. Donc, tu vois, c'est les gens qui ont des croyances limitantes sur l'argent. Ils veulent tous de l'argent, mais ils n'aiment pas les gens qui ont de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Comme s'il y avait deux équipes. Et les entrepreneurs sont généralement pas dans cet état d'esprit-là, sauf les entrepreneurs pauvres, les entrepreneurs qui rendent des services à 3 000 € et qui facturent ça 30 €, tu vois, par exemple. Comme moi au début. Je ne juge pas parce que moi au début, je vendais mes produits 7 €, 15 €. Aujourd'hui, ma formation phare, qui était vendue 300 € à sa sortie, je la vends 1 000 € parce qu'elle a montré qu'elle aidait à changer des vies, quoi. Donc la formation Cyprine, elle ne vaut pas 300 €, je suis désolé. Voilà, ça c'est la vérité. Donc, souvent, les gens qui ont des croyances limitantes sur l'argent, ce sont des gens qui dépendent de l'argent des autres. Ils dépendent de l'argent de l'État, leur famille leur donne de l'argent, ils ont des aides, ils sont fonctionnaires, sans avoir rien sur contre les fonctionnaires. Voilà, donc en fait, critiquer l'argent, quand finalement on dépend de l'argent des autres, et donc on dépend non pas de l'argent magique qui tombe du ciel, mais de l'argent que les autres créent et redistribuent, c'est taré, tu vois. T'aimes pas les riches, mais en même temps, c'est les riches, entre guillemets, pas les ultra riches, parce que ça c'est encore une autre histoire. Ils s'arrangent pour avoir des paradis fiscaux, pour machin, pour taxer les gens qui ont de l'argent à peu près, voilà, à notre niveau, quoi. Voilà. Donc critiquer quand on dépend de l'argent des autres, c'est quand même assez paradoxal. Avoir de l'argent, ça permet de financer d'autres projets, ou de financer d'autres personnes, ou même d'aider bénévolement. Mais il y a souvent des gens qui te demandent, quand tu es entrepreneur, d'aider déjà bénévolement comme ça. Non en fait, tu vois. Et puis il faut voir comment les gens sont remerciés quand ils aident bénévolement. Je suis désolé, récemment on a eu le cas de Divisio, l'avocat, qui donnait pour aider les soignants licenciés après avoir été applaudis pour le Covid, ils sont licenciés s'ils ne sont pas vaccinés. Il avait mis 2 avocats à disposition des gens dans les manifs, etc., qui donnaient des consultations d'avocats, d'accord, ça vaut 200 ou 300 € de l'heure, gratuitement. Tout ce que les médias ont réussi à faire, c'est il se fait de l'argent parce que les recours, il les facture 1 €. Les recours papier par lettre, enfin c'est taré, c'est donné 1 €, tu vois. Et donc les journalistes, comme c'était contre la doxa, ils ont décidé de dire que c'était un escroc qui profitait de la crise Covid pour faire de l'argent. Par contre, Pfizer qui sort un vaccin qui ne fait pas de miracle en tout cas, on t'oblige à te vacciner, c'est-à-dire que c'est l'État qui finance Pfizer, puisqu'en obligeant 68 millions de personnes à se vacciner 2 fois, il garantit à Pfizer 120 millions d'injections, garanties par l'État, d'accord, payées par la Sécu, donc indirectement par vous et moi. Enfin, c'est taré. Et là, par contre, personne ne trouve quelque chose à redire. Surtout qu'on voit qu'il y a des liens d'intérêt entre beaucoup de ces politiciens qui prennent les décisions et justement ces laboratoires. Donc, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment pour notre bien? Ou en tout cas, est-ce que peut-être c'est pour avoir l'impression de faire quelque chose? Ou peut-être que ça marche vraiment, mais ça n'a pas l'air fabuleux. À côté de ça, si c'est vraiment pour nous, pourquoi avoir interdit des traitements qui ont fait leurs preuves à l'étranger? Voilà. Donc tu vois, souvent les gens se retournent, non pas contre les méga gros, parce qu'ils ont peur, parce que ces méga gros ont le pouvoir de soudoyer les gens, non pas contre les pauvres, parce qu'entre pauvres, il faut avoir de la solidarité, machin, c'est très bien, moi j'en ai fait partie, mais contre la classe finalement moyenne plus. Là par contre, là, blam. Et c'est pour ça que beaucoup de cette classe-là finit par quitter la France, quoi. C'est pas vivable, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, donc en fait en ayant mauvaise relation avec l'argent et avec les gens qui en font, finalement vous ruinez votre pays, vous n'êtes pas dans le bon combat et surtout c'est pas comme ça que vous allez devenir riche. Pour devenir riche, il faut avoir une bonne relation à l'argent, pour attirer l'argent, d'accord.
Voilà. Donc moi je suis pas adepte pour autant de posséder des choses. Tu sais, moi j'aime rouler dans une vieille voiture, un peu comme Colombo. J'aime pas m'habiller un bling bling machin. Moi il y a des mecs dans mes vidéos qui me mettent des commentaires. Ah oui, si vraiment tu gagnais 10 000 € par mois, tu n'aurais peut-être pas les dents jaunes et les cheveux gras. Bon, déjà c'est très méchant. Ensuite j'ai pas les dents jaunes, c'était peut-être un éclairage. Et bon, les cheveux gras, je sais pas, j'avais peut-être mis du gel ce jour-là. Là aujourd'hui j'en ai pas mis, tu vois. Mais tu vois, je pourrais me la péter, je pourrais... mais il y en a qui sont pas riches et qui se la pètent. Ils louent des Ferrari pour vous faire croire que, voilà, là c'est chez moi, c'est fabuleux, c'est magnifique. Enfin, de quoi on a besoin de plus? Moi je suis pas adepte de posséder du superflu, de posséder pour en mettre plein la vue. Moi, quelqu'un qui cambriole chez moi, il trouve pas grand-chose. Hein. Il trouve un chat, il trouve un ordi, et à part ça... Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est des contraintes de posséder. J'aurais 3 voitures, je pourrais, mais qu'est-ce que, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que voilà, il retrouverait des bouquins, le mec, mais comme le cambrioleur, souvent, ils savent pas lire, voilà, donc il cambriolerait pas. Et la vraie richesse, pourtant, qu'est-ce que ça m'a aidé à gagner de l'argent, ces bouquins, tu vois. Puis c'est une question aussi d'écologie, de ne pas dépenser pour rien, de ne pas faire consommer. Ben voilà. La plupart des gens qui ont pour autant pas beaucoup d'argent et qui critiquent ceux qui ont de l'argent, ils vont bouffer de la malbouffe à McDo qui maltraite les animaux. Ils achètent des trucs dont ils n'ont pas besoin en finançant des marques qui font de la merde, qui polluent, les océans de plastique, etc. Enfin, tu vois, je ne suis pas là pour militer minimalisme, je ne suis pas dans le délire minimalisme stricto sensu, mais quand même, acheter des tonnes de trucs dont on n'a pas besoin et qui servent à rien juste pour impressionner la galerie, moi je ne suis pas pour, je suis désolé. Enfin, voilà. Donc je suis pour éviter les excès, qui finalement c'est comme l'excès de bouffe. Après, si tu bouffes trop, bah, tu es malade. Donc, au final, voilà. Après, si tu bouffes pas assez, tu es malade aussi, mais c'est un équilibre. Dépenser intelligemment, tu vois. Pas être dans le rejet systématique de l'argent, de ceux qui ont de l'argent, etc. Avoir de l'argent, il y a de nombreuses études qui ont montré que ça rend plus heureux jusqu'à un certain niveau. Ça rend également, ça fait paraître plus attirant. Ça, c'est des études qui ont montré ce genre de choses. C'est-à-dire, en fait, à part dans notre pays où beaucoup de gens ont une mentalité merdique, par exemple aux États-Unis, quelqu'un qui a de l'argent, qui réussit, on lui demande son salaire, on lui dit tu vaux combien, tu vois, c'est pas combien tu gagnes. Après, des fois, je suis d'accord, enfin, du coup, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, on part du principe que ça impose le respect parce qu'il l'a mérité. Après, ce que je veux dire, c'est que chez nous, on est un pays véreux et corrompu. Tu as des gens, par exemple à l'Assemblée nationale, qui sont payés 13 000 € par mandat, par mois, par mandat, donc ils cumulent des mandats. Ils sont là une semaine sur 2, ils sont pas là, ils viennent pas voter au truc important, ils laissent le peuple crever, ils laissent le peuple se faire restreindre les libertés. Voilà, donc tu vois, il y a tellement de profitage dans notre pays que des fois ça a décorrélé la valeur d'un salaire d'un corrompu, par exemple, avec la vraie valeur qu'ils apportent au monde, ces gens-là. Mais bon, là on part dans des trucs philosophiques. Tout ça pour dire que pour nous entrepreneurs, et je suppose qu'il y a des entrepreneurs parmi vous, des gens qui veulent devenir entrepreneurs, l'argent, on peut décider d'en faire de manière, en étant en paix avec soi-même. Voilà, moi j'arnaquerai jamais les gens, voilà. On peut essayer de faire qu'on aide le monde, c'est-à-dire que pour une formation que je vends 1 000 € et qui change la vie des gens qui n'avaient pas de copine ou qui baisaient pas avant ou qui étaient mauvais au lit, humiliés, et qui finalement se redécouvre en tant qu'homme, ça vaut plus de 1 000 €. Donc tu vois, vendre 5 000 €, c'est comme Divisio qui faisait 1 € le recours pour garder son boulot de médecin, et que les journalistes là au sol du pouvoir, ils étaient juste là à dire c'est un profiteur. Alors c'est peut-être eux les profiteurs, payés, subventionnés, je précise, les médias en France à 600 millions par an par l'État. Donc comment peuvent-ils ne pas être à la solde de l'État? Et en plus, ils te font payer le journal. C'est-à-dire que tu les payes déjà avec tes impôts, ils te refont payer le journal derrière. Bref, allez, c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est qu'on peut faire de l'argent bien, s'en servir de manière bien, être libre grâce à lui, être en paix, et surtout mesurer l'impact qu'on a sur la vie des gens. Ça ne veut pas dire profiter des gens, ça ne veut pas dire vendre plus cher que ce qu'on vaut. On peut faire tous les deux une bonne affaire. Moi, je te vends une formation qui te permet de gagner 10 000 € par mois, tu me fais gagner 1 000 € en l'achetant, et toi, après, tu gagnes 10 000 € par mois. Ou même si tu gagnais que 5 000 €, mettons que ma promesse, elle serait 50% fausse. Enfin, c'est taré, tu vois. 1 000 € pour gagner 5 000 € par mois. Tu m'étonnes qu'il y a des gens qui me font des témoignages, ça m'a aidé, machin, blablabla. Enfin, c'est normal. Enfin, c'est gentil à eux, parce que rien n'est dû dans la vie. Ça, je l'ai bien appris. Mais c'est super, voilà. Bref, je vous laisse me mettre vos commentaires sur cette vidéo
à moitié business, à moitié philosophique, à moitié sociétal. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous, les amis.